féministes sont convaincus, non pas dans le sens discrimination positive, mais parce que je crois beaucoup à la valeur des femmes et de leurs compétences. Alors, je vais vous parler des choix raisonnés des implants multifocaux EDOF. Alors, vous savez que l'appellation EDOF c'est une sorte de fourre-tout dans lequel tout le monde se perd. Et donc, on a l'impression que maintenant, tout le monde connaît, tout le monde sait exactement ce qu'est un implant EDOF, mais en fait, ce n'est pas, je pense, totalement le cas. Je crois également que si on comprend bien comment fonctionnent ces implants, les différents types d'EDOF, on est en mesure de pouvoir choisir l'implant le plus adapté à son patient. Alors voilà les articles. Alors je vous signale qu'il y a un référencement naturel sur ces deux articles qui font que l'article de gauche, enfin l'article celui-là, arrive en première place de référencement naturel. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens ont besoin de comprendre simplement comment ça fonctionne et que l'information qu'ils ont reçue par les flyers, par différents vecteurs, n'est pas suffisante. Ils ont besoin de revenir à des choses simples. Et effectivement, ce n'est pas si compliqué que ça. Les ambiguïtés et la problématique vient d'une sémantique qui était à la base d'une sémantique commerciale qui a faussé complètement la compréhension par les ophtalmologistes de l'effet. Alors à quoi c'est lié? C'est lié bien sûr à un marketing par les majors qui ont toujours des secrets de fabrication extraordinaires. Et donc ils ont inventé le mot EDOF. Alors il faut quand même savoir qu'au départ, l'appellation EDOF a été faite pour deux implants. Le premier implant était le Symphony, qui est en fait un diffractif flow-add. Il a fallu attendre quelques années pour savoir que c'était en fin de compte un diffractif. Et le deuxième implant EDOF labellisé, enfin le deuxième implant labellisé EDOF était le Alliance, qui était en fait un monofocal prolatisé sur sa face antérieure. Donc, on est dans la recherche d'invention permanente d'une sémantique pour justement faire marcher, disons, le marketing de l'implant. Donc, alors, ces implants marchent bien. Il est clair qu'il y a des avancées technologiques, mais c'est vrai que la sémantique commerciale est parfois fausse vraiment la réelle compréhension. Alors donc, en fait, on est un petit peu comme à l'époque, avec le persil qui lave plus blanc, il y avait toujours une lessive qui lavait plus blanc que l'autre, et là, on est dans des EDOF qui marchent mieux que l'autre. Alors donc, en fait, il faut comprendre une chose. Si vous voulez comprendre comment fonctionnent tous les implants diffractifs, EDOF et autres, il faut savoir que, en fait, ils fonctionnent tous de la même façon. Il y a trois principes. Ils ne fonctionnent pas de la même façon, mais ils reposent sur trois principes. Le premier principe est la plurifocalité, qu'elle soit diffractive ou réfractive. Il y aura un pourcentage d'énergie qui sera distribué sur chaque foyer, qui sera distribué par des objectifs des bureaux de recherche et développement des différents implants. Les effets sont photiques présents et plus limités dans les nouveaux implants. Le rendement énergétique, puisque dans la diffraction, par exemple, vous savez qu'on perd de l'énergie lumineuse, c'est la raison pour laquelle dans les glaucomes qui évoluent, il vaut mieux ne pas les utiliser. En revanche, dans les réfractifs, il n'y a pas de perte d'énergie lumineuse. Le deuxième principe, et après je vous démontrerai par exemple par un ou deux exemples, avant de passer à la diapo suivante, comment on retrouve les différents principes de base. Le deuxième principe est ce que j'appelle le monofocal EDOF. C'est-à-dire qu'en fait, on a une seule focale, c'est ce qu'on appelle maintenant le monofocal plus. C'est-à-dire qu'on va avoir une seule focale qu'on va essayer d'étirer pour augmenter un petit peu la longueur, disons, la profondeur de champ. Alors, il est clair que plus on va étaler cette focale, plus on va avoir des effets secondaires délétères. Et donc, il y a forcément une limite d'action à prolatiser, par exemple, une face antérieure d'un implant. Le dernier effet, c'est l'effet tunnel qu'on utilise dans les trous sténopéiques. Ce sont les implants qui utilisent par un système ou par un autre, par exemple des effets pseudo-axicones ou des effets de trous sténopéiques. Alors, ces implants seront bien sûr dépendants de façon extrêmement importante à la pupille. Et c'est vrai que souvent, lorsqu'on examine des patients au cours de nos consultations, eh bien, les pupilles sont souvent dilatées et donc on ne peut pas apprécier vraiment la position réelle de la pupille. Alors, je vais vous dire un peu mon sentiment, par exemple, sur un implant, pour en faire la démonstration, le Vivity.
Le VVT, grand secret de fabrication, c'est un implant qui marche bien, effectivement. Qu'est-ce que c'est que le VVT pour moi? Parce qu'on ne dit jamais ce que c'est. C'est un implant réfractif, bifocal, avec une zone de transition qui est fait entre le petit bouton central et la zone périphérique. C'est un implant qui est basé sur la réfraction. Donc il va utiliser, contrairement à la diffraction, l'effet uniquement corpusculaire et non pas l'effet ondulatoire de la lumière, puisque vous savez que dans la diffraction, on va utiliser les deux effets pour obtenir justement la répartition de l'énergie sur les différents foyers. Alors, voyons les limites et les objectifs de ce que j'appelle un monofocal EDOF, c'est-à-dire d'un monofocal plus. Alors, les limites, ça va être que si on fait un excès d'aberration sphérique par une polarisation trop importante, on aura des effets délétères, une pupillodépendance, une kappa-dépendance, une mauvaise tolérance au décentrement, coma, stigmatisme, limitation de la meilleure correction visuelle corrigée. Alors donc, les concepteurs de ces implants monofocaux EDOF qui sont amenés à devenir les nouveaux standards du marché sont obligés de concevoir des implants dans lesquels il y a peu de risques. Donc, ils auront forcément des effets plus limités. Donc, ils sont entre la frontière, peu de risques, augmenter le maximum d'effets, mais ne pas avoir d'effets photiques secondaires. Alors, quelles sont les limites et les objectifs d'un plurifocal? Les limites vont être la répartition de la lumière sur les différents foyers, les effets photiques, la conduite nocturne, les effets délétères et la pupillodépendance, la kappa-dépendance également, une mauvaise tolérance au décentrement, comme astigmatisme cornéen et sécheresse oculaire. Les concepteurs d'implants plurifocal vont donc chercher à optimiser les optiques diffractives pour limiter la perte d'énergie et limiter donc les effets délétères. La répartition de l'énergie va dépendre du cahier des charges souhaité. Ainsi, on va voir le multifocal full range dans lequel on va avoir une vision toute distance, mais il y aura plus de risques d'effets photiques. Le multifocal LOAD, que moi personnellement j'aime beaucoup, qui permet d'avoir une bonne vision et une bonne vision de loin et intermédiaire, et qui permet, avec un discret effet bascule, d'obtenir une vision type full range avec très peu d'effets photiques. Alors, vous savez que les critères par la NSI pour bénéficier de l'implant EDOF sont relativement modestes, ce qui permet d'ouvrir largement la piste à différents types d'optiques monofocales. Alors, je vais vous montrer je pense que la vidéo doit marcher. Alors, je vais vous montrer par un exemple qui est un nouvel implant Anita, qui est l'Extend, qui est un implant de très bonne qualité, très objectivement, avec un injecteur un petit peu difficile toutefois, et donc dans lequel j'ai pu comparer à titre personnel les effets de cet implant. Alors, je vais essayer de mettre, parce que je ne sais pas si ça va marcher la vidéo. Si, voilà. On ne peut pas augmenter le son ? Non, parce que je pense qu'il sort. Alors, tout ça pour vous dire que ce patient que vous voyez en direct, et donc. Il est où le micro ? Il y a 5 jours, Extend, œil gauche. Je pense que vous pouvez faire plus haut sur l'ordi, non ? Parce qu'il faut augmenter le son de l'ordi. Changer les sorties. Excusez-moi, est-ce qu'on peut... Dis-nous ce qu'il dit, Jean-Pierre, parce qu'on est un peu en retard là. Dis-nous ce qu'il dit. Bon, alors donc, je vais passer sur pour passer un peu de temps là-dessus. Donc, je voulais vous montrer simplement qu'il y a un effet réel de cet implant par rapport à par exemple, ce patient que vous voyez, cette patiente a été opérée sur un œil avec un claréon et avec l'autre œil l'Extend. Et j'ai voulu comparer, ils ont tous les deux une réfraction parfaite à 0. Ils ont tous les deux 10 dixièmes de loin, et j'ai voulu sans correction, et j'ai voulu comparer leur vision de près. Et là, il y a une différence très importante que malheureusement je ne peux pas vous montrer en vidéo, mais que vous auriez pu effectivement constater in live. Alors, je vais passer sur ces vidéos. Tout ça pour conclure par la dernière slide. C'est dommage que vous n'ayez pas pu avoir cette démonstration visuelle, mais voilà la conclusion. Donc en fait, on pourrait classifier alors déjà en 2020, j'avais proposé de faire une classification fonctionnelle des implants plutôt qu'une classification optique, ce qui permettrait de mieux comprendre un peu le choix des implants.
Je vois que ce type de classification a été repris par Cummings en 2023 avec des appellations FROF, IROF, Custom Match, etc. Donc en fait, le chirurgien doit choisir l'implant le plus adapté à la vie du patient. Je vous laisse voir ce tableau. Donc ce sont des choix qui sont basés sur, d'une part, la répartition sur la vision de loin, la répartition à vision intermédiaire, la vision en de près et également les effets photiques secondaires. Voilà quelques cas cliniques qui ont été mis sur la publication que je vous ai montrée tout à l'heure, que j'ai faite avec mon ami Pierre Boucher. Donc vous avez quelques exemples. Après, je vous laisse naturellement, vous avez l'expérience personnelle qui vous permettra de déterminer le meilleur choix pour le patient. Tout ça pour conclure que je conclurai en disant que tous les implants multifocaux et d'offres monofocaux fonctionnent avec des principes optiques de base qui sont les mêmes. Il y en a 3. Donc les implants, les R&D vont choisir plutôt un type d'implant plutôt qu'un autre. Un implant pourra avoir un avantage par rapport à un autre, et ce sera à vous de choisir en fonction donc des besoins du patient pour ne pas justement avoir de problèmes ou d'insatisfaction de votre patient. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre.